Léger frein, gauche 131, sur droit 151 fond, et attention gros frein, gauche 121, grosse serre, sur dessus des pas gauche 31. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Sport en France et bienvenue dans Terre de Rallye, votre nouvelle émission dédiée au championnat de France de Rallye Terre. La saison 2021 débute dans 2 jours, ça sera les 3 et 4 juillet. On démarre avec le Rallye Casting Terre d'Occitanie. Durant une petite heure, nous allons vous présenter cette nouvelle saison de Rallye Terre avec des pilotes, des responsables, des coordinateurs. Bref, ça va être vraiment très très complet et j'ai un plateau mais super beau aujourd'hui, rien que pour vous. À commencer avec Léo Rossel, champion de France junior 2021, qui pilotera sur Ford R5 pour ce championnat de France. Salut Léo. Bonjour. Philippe Soulet, vous êtes le coordinateur des championnats de France à la Fédération française du sport automobile pour l'asphalte, le junior et donc la terre. Bonjour. Bonjour. Josep, alors Ferrer, j'arrive pas à le dire en espagnol. Oh, c'est bien, c'est bien. Donc vous êtes également coordinateur pour le Clio Trophy Terre, une formule de promotion au sein du championnat de France de Rallye Terre, dont c'est la première saison sur Terre. On y reviendra. Bonjour. Bonjour. Et enfin, à mes côtés, et à côté de vous d'ailleurs, Josep, Jean-Marc Vinatier, responsable de la Peugeot 208 Rallye Cup. Vous avez aussi, vous, l'habitude de la Terre, on va également en parler. Nous aurons aussi avec nous en visio plein d'invités. Ça va être une émission très très complète. Et on commence avec Stéphane Consani, pilote de rallye et l'un des favoris de ce championnat de France de Rallye Terre. Salut Stéphane. Bonjour. Bon, bonjour à tous messieurs. Merci d'être avec moi pour une émission, encore une fois, très très complète. Le tour de table a été un petit peu long, mais ça va être une émission de qualité. Le championnat de France de Rallye Terre va donc débuter ce week-end, c'est dans 2 jours, à Castines, terre d'Occitanie, première des 5 épreuves de la saison. Donc ça commence du 2 au 4 juillet, ensuite on aura fin juillet une étape à Langres, du 27 au 29 août aussi en Lozère, du 8 au 10 octobre à Cardabel et du 12 au 14 novembre dans le Vaucluse. Alors initialement, il devait y avoir 7 épreuves avec Causse et aussi une dans le Haut-Var. Mais ces 2 étapes ont été annulées malheureusement à cause du Covid. Première question pour vous Philippe, vous qui coordonnez ce championnat de France de Rallye Terre. Comment s'est passée l'organisation de ce championnat de France malgré les conditions sanitaires encore un petit peu compliquées ? Toujours un petit peu difficile parce que le travail avec les organisateurs était important. On a essayé de maintenir le maximum d'épreuves. C'est vrai que les épreuves qui étaient en début de saison, c'était compliqué. On n'avait pas encore, comme maintenant, les jauges qu'on va avoir sur les prochains rallyes. Il y avait encore beaucoup de contraintes et on n'a pas pu avoir les autorisations, ce qui était tout à fait normal par rapport à la crise sanitaire. Donc je pense que là, on a 5 rallyes et on souhaite vraiment aller au bout de cette saison. Je pense qu'on aura un beau championnat et l'année prochaine, on retrouvera un championnat complet à 7 avec les 2 rallyes qui vont nous rejoindre pour 2022. Est-ce qu'il y aura des protocoles spécifiques un petit peu là-bas et comment ça se passe en cas de cas de contact, par exemple ? Oui, il y a un gros protocole. Il y a un protocole qui est mis d'ailleurs en place par la Fédération avec le ministère des Sports, qui est ensuite avec la préfecture. Donc tous les pilotes, les encadrants sont contrôlés, tests évidemment ou vaccination. Donc il y a un certain nombre de bracelets, de passes qui sont distribués en fonction des équipes. Tout le monde donc est contrôlé. Et jusqu'à présent, l'accès était interdit au public puisqu'on a fait quelques rallyes, notamment sur l'asphalte à huis clos. À partir de maintenant, avec les nouvelles jauges données par le gouvernement, on va pouvoir accueillir un quota des spectateurs avec les jauges de 1000 personnes dans les parcs. Donc on va pouvoir retrouver un petit peu la chaleur du rallye. Et je crois petit à petit, sur les prochaines épreuves, on va retrouver ce qui fait l'effervescence de notre sport, c'est aussi la convivialité. Carrément, ça fait plaisir que les choses redeviennent quand même un petit peu à la normale, j'ai envie de dire. Stéphane, Léo, vous qui allez piloter tous les deux dans ce championnat, quelles sont les contraintes supplémentaires pour vous, justement, en tant que pilote, par rapport à tout ça et à toutes ces contraintes un petit peu sanitaires ? On va dire qu'on a eu plus de contraintes l'an dernier, parce qu'on ne savait pas trop où on allait ou quelle épreuve allait avoir lieu. Après, c'est vrai que cette année, assez tôt dans l'année, les épreuves annulées ou remplacées ont été annulées. Donc ça fait maintenant quelques mois qu'on sait que le championnat va attaquer ce week-end. Donc il n'y a pas trop de contraintes, on essaye de se préparer au maximum. On a eu plus de temps de préparation et ça pour moi déjà c'était bien. Stéphane, Léo, il a tout dit ?
Oui, effectivement, il a tout dit. Ensuite, moi, j'ai malheureusement pas énormément roulé l'année passée, donc effectivement, j'ai pas connu tout ça, toutes ces contraintes, ces passes sanitaires, etc. Et ensuite, cette année, on l'espère, on croise les doigts, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Donc, bon, voilà, on verra comment ça se passe, mais effectivement, il faut quand même rester vigilant et croiser les doigts pour le futur. Alors ce premier rallye, justement, il arrive ce week-end. Il était initialement programmé début mai, mais il va finalement ouvrir cette saison 2021. On accueille justement par Skype aussi un autre Stéphane Devez. Vous êtes l'organisateur du rallye Castinter d'Occitanie. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Ça sera la 21e édition de ce rallye. Au programme, un parcours total, donc hors reconnaissance, de 416,9 km et de 133,80 km de spécial chronométré. Avant de détailler un petit peu cette saison qui nous attend jusqu'au mois de novembre, expliquez-nous déjà Stéphane, Philippe, comment se déroule un week-end de rallye terre, donc qui se fait en fait sur 2 jours et pas sur 3, parce que le vendredi, en fait, c'est vraiment les vérifications administratives et techniques. Mais la spécificité des épreuves sur terre, c'est que les reconnaissances se déroulent le matin de l'étape, avec un seul passage en reconnaissance avec la voiture de course. Et ensuite, il y a deux passages en spécial. Donc, chaque étape, 3 spéciales à faire 2 fois. Et dont le matin, un tour de reconnaissance. Voilà, c'est la spécificité du championnat de France des rallyes sur terre, où les reconnaissances sont limitées, le parcours est tenu secret jusqu'au dernier moment. Des choses à rajouter, Philippe ? Oui, je pense que c'est un format qui plaît beaucoup, parce qu'il y a des pilotes professionnels ou des jeunes en devenir, en championnat de France, dans les formules de promotion, mais il y a aussi beaucoup d'amateurs, bien entendu, qui font du sport automobile par plaisir. Et ce schéma assez court leur permet de venir plus facilement par rapport à leurs contraintes professionnelles. Et c'est un schéma qu'on tient à conserver dans la terre, c'est une spécificité qui fonctionne plutôt bien. Alors pour vous donner un petit exemple avec le Castinter d'Occitanie, donc il y aura 2 fois 3 spéciales par jour, donc 19 km, 9,5 km, 10,6 km, donc ça les pilotes le feront 2 fois. Ça sera pour la première journée et pour la deuxième, il y aura 13,20 km, 11,5 km et 3,20 km, pareil à faire 2 fois, ce qui fait donc au total en fait 12 spéciales sur ce rallye terre d'Occitanie. Comment est décerné le titre de champion de France en fin de saison, Stéphane ? Le titre, c'est sur chaque manche, les pilotes marquent les points. Et à l'issue du championnat, le pilote qui a le plus de points est titré champion de France, tout simplement. Combien de points marque le premier de la course ? Oula, là, il faut demander à Philippe Soulet qui vous renseignera bien mieux que moi. On a pris des barèmes, il y a 20 points pour les premiers. Bon, après, c'est un décompte assez simple qu'on base aussi sur les classements FIA. Bon, après, il y a des catégories par groupe, on ne va pas rentrer dans le détail, mais oui, on additionne tous les résultats. Et il faut être à la fois performant, mais aussi régulier quand on joue un championnat, surtout sur des surfaces difficiles, comme le rallye terre. Donc, il faut être toujours présent, évidemment aux avant-postes, pour pouvoir être titré à la fin de l'année. Stéphane, vous devez encore avoir beaucoup à faire, j'imagine, parce que là, ça arrive ce week-end, ça y est, c'est très proche. Comment se déroule l'organisation d'un rallye comme celui-ci de Castinter d'Occitanie ? Il y a beaucoup de stress déjà, ça c'est la première chose, c'est beaucoup de temps. C'est vrai que maintenant on y est, on va dire, le rallye c'est dans 3 jours. Et ce qui a compliqué énormément la tâche, c'est qu'on a reporté l'épreuve. On avait l'habitude, parce qu'en 2020, on a reporté 2 fois l'épreuve pour la cause du Covid. Cette année, 1 fois. Donc on va dire que le rallye, me concernant, c'est du travail mais toute l'année. Donc il me tarde que ce soit passé, pour tout vous dire. Mais effectivement, c'est très lourd d'organisation. Oui. Comment ça se passe un petit peu avec le club et avec la fédération ? Comment vous marchez tous ensemble en fait, pour organiser ce rallye ? Alors, la fédération est là pour nous guider, pour nous soutenir, et il nous aide énormément. Et ensuite, au niveau organisation technique, il faut beaucoup de bénévoles. À savoir que toute l'année, nous, c'est une vingtaine de personnes qui travaillent pour l'épreuve. Le week-end du rallye, on dépasse les 400 bénévoles sur le week-end. Qu'il faut restaurer, qu'il faut loger, qu'il faut encadrer. Donc c'est tout. Quand ça démarre le vendredi, c'est une grosse machine qu'on met en route, effectivement. Alors la tâche n'est pas facilitée, parce qu'il y aura aussi le Clio Trophy Terre et la Peugeot 208 Rally Cup. Messieurs, vous serez également présents. J'imagine que tout ça, c'est pas facile à gérer, et pour vous aussi, messieurs. Bon, basiquement, pour nous,
on est toujours en discussion avec la fédération, avec les organisateurs pour essayer de cadrer notre course dans la course, parce que finalement, soit Peugeot que nous, que les championnats juniors, on fait une course dans la course. Et moi, dans mon cas, normalement, il n'y a jamais de problème. Les organisateurs comprennent nos besoins. Nous, on comprend ces contraintes, donc on essaye de trouver un compromis qui convienne à tout le monde. Pour nous, la Terre, côté Renault, c'est totalement nouveau. Bien sûr. Mais je suis allé voir Stéphane il y a 2 semaines pour caler un peu toutes les choses. Tout s'est bien passé, donc je suis très tranquille dans le sens que j'espère qu'on ne va pas trouver des surprises parce que tout a été discuté en amont et tout devrait marcher bien. Donc pas de stress pour Josep. Pas le stress habituel, il y a toujours un petit peu de stress parce qu'il y a toujours les choses de dernière minute qu'il faut caler. Mais non, il n'y a pas un stress plus que d'habitude. Et pour vous, et une autre course dans la course du coup avec Peugeot. Et pour vous, Jean-Marc? Avec les Peugeot, évidemment, on a une relation vraiment très étroite entre les organisateurs et la fédération. Comme le dit Josep, on est intégré au sein du championnat de France terre et asphalte, évidemment, pour Peugeot qui fait les deux. Donc là, on s'organise voilà, pour les ordres de départ, pour toujours être au mieux et au plus près pour que voilà, tout se passe le mieux possible. Et il y a toujours peut-être des petits imprévus, mais bon, c'est ce qui fait un petit peu le piment aussi. Ça fait le charme de l'événement. Voilà, Stéphane, combien d'équipages engagés? Vous m'avez dit donc 400 bénévoles. Combien d'équipages on retrouvera? Alors à ce jour, on sera sur une base de 120 motos, on va dire 100 modernes et une vingtaine de VHC. Bon, il y a quelques forfaits qui arrivent ces jours-ci, c'est des choses normales qu'on a l'habitude de rencontrer, mais on aura 120 motos au départ. Oui. Léo, ça va être ta première saison, donc alignée sur le championnat de France de rallye terre. Tu as été sacré champion de France junior l'an passé. Tu as intégré le collectif Espoir de la Fédération française du sport automobile. Comment tu te sens? Ouais, je me sens bien. On m'a bien préparé pour cette saison, que ce soit avec les stages de préparation avec Nicolas Bernardi ou même je m'entraîne la semaine avec le coach Salim Marzi. Donc, j'ai jamais été aussi bien préparé, que ce soit dans mon équipe ou avec la fédération. On a fait 2 rallyes de préparation avant d'attaquer le championnat. Mais bon, on n'a pas de pression. On est là pour essayer de progresser toute l'année. Il n'y a pas de pression de résultat. C'est vrai que j'espère que vers le milieu de saison et même fin de saison, pouvoir jouer la gagne. Je ne connais pas le terre de Castine. Donc, on va découvrir beaucoup de choses sur ce rallye qui est particulier. Et on aborde cette saison, on languit d'être sur la première spéciale. On a vu des images de toi en junior, ça te rappelle des bons souvenirs? Tu es content de passer à l'étape d'au-dessus, j'ai envie de dire? J'ai jamais roulé avec une R5, donc c'est clair que quand je l'ai essayé en début de saison, c'est quelque chose de différent. Après, le championnat de France junior, c'était une super école. La voiture, au niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'aller vers le plus haut niveau le plus rapidement possible. Donc non, c'est des super souvenirs et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ça doit être trop bien de changer de voiture. Quand tu dis ça change beaucoup, c'est quoi qui change? On passe d'une voiture 140 chevaux à une qui en fait plus de 280, donc 2 roues motrices pour l'une, 4 roues motrices pour l'autre. Donc c'est pas du tout pareil. Tu as fait quelques courses là en début d'année? C'est ça, 2 rallyes en Espagne, ça s'est super bien passé. Dans le pays de Josep. Tout à fait. On a rencontré du coup les pilotes espagnols et on a fini 4e du dernier rallye en faisant plusieurs temps dans le top 3, top 2. J'ai réussi à faire un temps scratch. Donc c'est de bon augure pour la suite. Tu parles un petit peu espagnol? En fait, j'ai gardé contact avec mon correspondant quand on était au collège. Donc on échange un peu, mais c'est pas ma spécialité. D'accord. Bon, tu demanderas des cours à Josep. C'est ça. Traduira s'il faut. J'imagine que ton frère Johan te conseille beaucoup, lui qui est passé aussi par là et qui a été sacré champion de France en 2019. Oui, tout à fait. On est super unis et jusqu'à présent, ça a été un peu mon coach, on va dire. Okay. Et non, il est derrière moi. Il me donne tous les conseils qu'il faut pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'il a pu faire. Et voilà, si je peux, il me passe ses caméras, si on a fait les mêmes rallyes. Et non, il est à fond aussi derrière. Très pratique. Bon, toi aussi, j'imagine que tu es à fond derrière lui parce qu'il court sur le championnat du monde WRC3, donc un annexe du WRC, du championnat du monde de rallye, dont il est le leader. J'imagine que tu regardes toutes ses courses. Oui, tout à fait. Je suis à fond aussi derrière lui. Je lui fais ouvreur sur le Monte-Carlo.
Quand il a été champion de France asphalte, ça c'est moi qui ai fait ouvrir aussi sur toute la saison. Donc voilà. Stéphane, toi aussi tu seras donc au départ de ce championnat avec même le numéro 1 pour Castinter d'Occitanie. Tu reviens sur les routes françaises auréolées d'un titre de champion d'Italie Terre en 2019. J'imagine que c'est déjà un plaisir pour toi de revenir ici et encore plus sur Terre. Oui, c'est ça. Je reviens ici en France depuis, ça fait maintenant 2 ans que j'avais pu rouler sur le territoire français. J'étais parti un peu en Italie, rouler, comme tu l'as dit, sur la terre où j'ai été titré champion d'Italie terre en 2019. Ça a été une belle saison. Et puis l'année passée, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas énormément de rallye avec le Covid, pas mal de boulot et puis effectivement quelque chose qui s'est fait assez tôt l'année passée avec le Team Thème Compétition, un beau projet avec une Ford Fiesta Rallye 2, de participer au championnat de France Terre. Donc effectivement très content de revenir ici sur des rallyes que j'ai déjà fait dans le passé, notamment en formule de promotion, que ce soit Peugeot ou Renault. Donc très content d'être au départ de cette première manche-là. Elles sont ces terres italiennes par rapport aux terres françaises? Ouais, c'est pas du tout le même principe en termes de reconnaissance. En Italie, c'est 2 à 3 passages. On reconnaît avec une voiture de série, contrairement en France où on reconnaît, comme Stéphane le disait tout à l'heure, avec la voiture de course le matin même des étapes. Ensuite, c'est des très belles routes aussi, mais la France a des très beaux rallyes aussi, donc c'est vraiment différent. J'ai pu rouler en Sardaigne où c'est des rallyes quand même qui sont plutôt cassants. C'est des routes qu'on ne retrouve pas en France où il y a beaucoup de rochers, des routes assez étroites. Donc c'est assez similaire sur certains rallyes et d'autres rallyes c'est un peu différent. Tu as 30 ans, beaucoup d'expérience. Qu'est-ce qui fait la différence avec des pilotes un petit peu plus jeunes comme Léo ? Oui, j'ai 30 ans, oui, beaucoup d'expérience. Effectivement, ça fait à peu près maintenant 10 ans que je roule en rallye. Bon, ces derniers temps, avec le boulot, j'ai quand même fait beaucoup moins de rallye. L'année passée, j'ai fait juste un rallye en tout début d'année. Donc ensuite, c'est l'expérience de ne pas commettre d'erreurs, en tout cas, du moins d'essayer de ne pas commettre d'erreurs. Connaître un peu plus peut-être les rallyes que Léo, si on compare, si on me compare à Léo, par exemple le Terre de Castine, je l'ai déjà fait une fois contrairement à lui, donc après voilà, il y a plein de petits détails comme ça qui font que effectivement peut-être que je serai un peu plus à l'aise que lui sur certains rallyes que j'ai déjà fait par le passé. Oh là là Léo, toujours pas de pression ? Non, c'est normal. Je pense souffrir un peu sur le début de saison et après il y a des rallyes que je connais bien maintenant. C'est vrai qu'au casting je connais pas, donc on s'attend. T'as des marques à prendre. Voilà, il faut prendre de l'expérience avec la voiture et quand on se sentira vraiment à l'aise, on pourra attaquer assez fort. Stéphane, tu as eu la possibilité de rouler sur asphalte, mais finalement tu as refusé pour te consacrer à la terre. Qu'est-ce qui fait la différence et pourquoi plus d'attirance pour la terre ? Pour revenir à ce que Philippe disait tout à l'heure, le timing qui est très bien en France sur les rallyes terre. Effectivement, on part le jeudi ou le vendredi. Le rallye se déroule sur 2 jours. Les reconnaissances se font la veille, contrairement à un rallye asphalte qui prend presque une semaine entre les reconnaissances en début de semaine, le check-down, les essais, etc. Donc aujourd'hui, j'ai comme tout le monde un boulot qui me prend énormément de temps et je suis et reste passionné de sport auto. Donc j'ai essayé de trouver le juste milieu entre le boulot et le plaisir. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce championnat-là qui en plus de ça, une surface que j'affectionne bien. Donc c'est plutôt un bon choix pour nous. Alors justement, pour que vous puissiez à la maison vous rendre compte du travail effectué par les pilotes et les copilotes, on vous propose 40 secondes d'on-board avec Stéphane. Attention, ça va envoyer du lourd. C'était lors du Rallye Terre des Causses en 2018 où tu avais pris la 2e place avec Valentin Salmon. On regarde, c'est parti. Vas-y. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, droiti, 50 mètres, droite à fond, pylône. Sur le gros frein, gauche 6-.
50 mètres, ciel à fond. Pour gauche à fond. Sur gros frein, droite 10, moins ouvre. Et referme 10. Sur attention, gros frein, T, droite 3 plus, surtout pas corde et 3. Dans gauchis, 80 mètres. Gauche 10 à fond, surtout pas corde. Et 100 mètres. Gros frein, droite 7 moins. Je trouve ça hyper impressionnant. Les copilotes, ils font un travail de malade aussi dans cette prise de notes. Léo, justement, c'est quel genre de relation que tu as avec ton copilote? Moi, maintenant, ça fait 2 ou 3 ans qu'on roule ensemble, donc on se connaît par cœur. Il connaît très bien mon caractère. C'est-à-dire quel caractère? Wow, ça restera entre nous. Je les entends rigoler à côté. Hein. Non, mais, je pense que tous les pilotes, on a un caractère, on aime gagner. Donc voilà, des fois, on n'est pas sympathique, on va dire. Et non, il habite à côté de chez moi, c'est un ami, il est très compétent dans ce qu'il fait. Donc pour rien au monde, je le changerai. Stéphane, je te vois sourire via Skype. Comment ça se passe toi avec ton copilote? Ça fait combien de temps que tu le connais? Et comment, en fait, est-ce que vous travaillez tous les deux ensemble, main dans la main? Alors moi, je roule avec Thibaut Delahaye. Ça fait maintenant 2 ans qu'on roule ensemble. Je le côtoie depuis plus de 10 ans parce que il copilotait d'autres pilotes avant moi. Et on se bagarrait donc en formule de promotion, etc. Donc on s'est liés d'amitié. Il habite aussi à côté de la maison, donc on se voit régulièrement. Et on essaye effectivement de se voir régulièrement pour travailler sur des vidéos, aller prendre des notes, essayer de peaufiner notre système de notes, etc. Ce qu'on a pu faire un peu cette semaine parce que voilà, ça fait plusieurs mois qu'on n'a plus roulé, donc il faut essayer gentiment de se remettre dans le bain. Donc effectivement, c'est plus qu'un copilote aujourd'hui, c'est un ami, donc on se voit régulièrement, on mange chez l'un, chez l'autre, on sort ensemble, on fait pas mal de choses, on partage en tout cas beaucoup de choses ensemble. Ouais. Justement, c'est ce que j'allais dire, vous ne vous voyez pas non plus tout le temps, vous ne travaillez pas non plus tout le temps ensemble. C'est pas un petit peu galère finalement de se retrouver comme ça et paf, de repartir en course? Non, parce qu'on est habitué, enfin moi c'est pareil, hein, il vient manger chez moi et c'est un ami, donc voilà, il a fallu que nous on modifie un peu notre système de notes parce qu'en passer entre une R2J à une R5 ça va beaucoup plus vite. Donc on a pas mal travaillé dans l'hiver avec notre entraîneur Nicolas Bernardier. Donc on s'est vu pas mal de fois dans l'hiver pour travailler et peut-être pas pour manger ensemble, mais c'était beaucoup pour travailler. Les repas se transformaient en prise de notes. Voilà. Et dans la prise de notes, toi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu attends de ton copilote? Qu'il écrive vite déjà. Okay. Non, parce que souvent on nous dit on roule et hop, attends. Et moi j'aime bien garder une certaine vitesse lors de ma prise de notes, mais non, il faut que... J'aime pas attendre quand je sors d'une spéciale pour aller à une autre. Alors pour la terre, c'est différent parce qu'on passe le matin avec un roadbook, mais sur l'asphalte, on passe la semaine avant. Et c'est vrai que j'aime bien que tout soit calé le matin, qu'on perde le moins de temps possible pour rentrer le soir le plus tôt et travailler le plus vite possible nos vidéos. Stéphane, toi, qu'est-ce qui te correspond? Il n'y a pas trop d'embrouille, ça va dans la voiture quand même? Il n'y a pas trop d'embrouille. Ensuite, effectivement, il faut éviter les erreurs. Là, typiquement, pour le championnat de France terre, il faut effectivement avoir un bon rythme sur la prise de notes. Donc, effectivement, je rejoins Léo là-dessus. Il faut qu'il arrive à écrire rapidement les notes et qu'on essaye de garder le même tempo tout le long de la reconnaissance. Et ensuite, effectivement, essayer d'éviter les erreurs ou les sauts de page, les sauts de ligne pour essayer d'avoir le meilleur rythme en spécial. Parce que ça leur arrive aux copilotes de modifier les notes en pleine course? Ouais, en fait, c'est pas eux qui modifient, c'est nous qu'on leur dit les modifs. D'accord. Alors souvent, ils ont un crayon avec eux, ils font une croix et après la spéciale, on voit où on refait les caméras et on dit bon, dans ce virage-là, qu'est-ce qu'il y avait eu? Et nous, on s'en rappelle de suite. Donc non, c'est un vrai métier. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de travail que nous. Nous, on est là, on doit se concentrer sur notre pilotage. On travaille nos caméras, mais eux, il faut qu'ils pensent à tout le jour du rallye. Donc ils sont souvent dans l'ombre, mais ils font un sacré boulot, quoi.
C'est une écriture qui ressemble à une écriture de médecin Je pense qu'ils ont tous leur écriture et ils tiennent leur cahier un peu comme ils le sentent. Est-ce que vous êtes tous d'anciens pilotes? D'où vous vient un petit peu cette passion pour le rallye, Joseph? Dans mon cas, déjà mon père, il avait roulé un peu en rallye, donc depuis que j'étais petit, j'ai vécu cette ambiance. Et quand j'ai eu l'occasion, j'ai commencé à faire, avant d'avoir l'âge pour faire copilotage, j'allais avec mon père à faire des spéciales en termes d'organisation, tout ce qu'il fallait, je le suivais. Et quand j'ai eu l'occasion, j'ai pris ma licence, j'ai commencé à faire du copilote amateur comme tout le monde. Après, je suis devenu copilote professionnel en Espagne et à l'année 93, j'ai eu l'occasion de passer à être responsable de compétition d'Opel pour l'Espagne et Portugal. Et là, j'ai arrêté les copilotages et j'ai continué avec des boulots de responsable de compétition de marque, organisateur des coupes de marque. J'ai fait même les chronométrages de WRC pendant 5 ans. Bon, c'est long. Je suis vieux, donc il y a une longue carrière. Mais oui, j'ai vécu l'ambiance depuis petit. Jean-Marc? Alors moi, c'est un petit peu comme Joseph. Je suis tombé dedans quand j'étais petit parce que mon père était pilote professionnel. Et donc, après, naturellement, alors que je l'ai suivi quand j'étais petit, j'ai pris un peu la piqûre à cette époque-là. Et après, j'ai fait du kart parce que c'était par rapport à de 15 à 25 ans à peu près du kart. Mais bon, j'étais bon, mais pas suffisamment après, je pense, pour passer le pas. Donc après, je finis mes études et je suis resté dans le sport auto en faisant des différentes organisations, du rallye raid, des lancements de voitures aussi. Enfin, j'ai fait un petit peu de tout et après, je suis rentré chez Peugeot comme responsable de formule de promotion. Et en fait, ça a compensé un peu ce manque que j'avais de piloter en étant proche de pilotes jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Mais voilà, toujours être dans cette ambiance sportive parce que c'est un petit peu ça aussi qui m'anime. Donc voilà, on reste dans la compétition, mais bon, de l'autre côté, quoi. Stéphane, pour vous, ça s'est passé comment? À peu près pareil. Depuis tout petit, je suis là-dedans. Mon papa était pilote amateur. Il a fait plusieurs fois le rallye Monte-Carlo. Il roulait un peu dans la région. Et ensuite, il a transmis sa passion à mon frère, qui est l'aîné de la famille et qui, lui, a fait une carrière en karting, puis ensuite en monoplace, donc en Formule Campus et ensuite en Formule Renault. Ensuite, il a arrêté parce que malheureusement, il n'avait pas le budget nécessaire pour continuer. Donc, j'ai suivi ça étant tout petit, donc sur les rallyes, sur les circuits. Et puis moi, dès l'âge de mes 18 ans, permis en poche, mon papa m'a acheté une Twingo R2. Donc, c'était le tout début en 2010, le lancement de la formule de promotion Renault avec la Twingo. Et je me suis lancé là-dedans dès ma première année. Donc, j'avais à peine 18 ans et j'ai commencé à rouler très tôt. Eh bien, Stéphane Deves, pour vous, comment ça s'est passé? En plus, on parlait justement de cette histoire de permis. Est-ce qu'il faut forcément avoir un permis du coup, pour faire du rallye? Et oui, il faut un permis pour être pilote et même pour être copilote. Voilà, il faut le permis. Après, on peut être copilote en étant mineur avec la licence junior, mais du moment qu'on a la majorité, il faut le permis, oui, effectivement. Et qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, avec la Formule 1, où du coup, il n'y a pas besoin de permis? Et parce que les rallyes, sur les parcours de liaison, empruntent des routes qui sont ouvertes au public et pour lesquelles il faut le permis de conduire. D'accord. Comment vous êtes rentré dans ce milieu-là de rallye, Stéphane? Alors moi, je suis rentré, j'ai été bercé tout petit par les bruits de moteur du rallye Castine des années 80. Donc c'est vrai que j'ai pris le virus alors que mes parents n'étaient pas du tout dans le milieu et c'était pas du tout leur passion. Et j'ai commencé à courir en 1996 avec des 205, des 106. J'avais fait la Coupe Peugeot 106 en 99 et après j'ai arrêté pour X raisons et n'étant pas assez doué pour le pilotage, j'ai préféré me retourner sur l'organisation et je pense que je suis meilleur organisateur que pilote, donc ça va très bien comme ça. Et justement, ça fait quoi un petit peu de passer de l'autre côté et de devenir organisateur en fait, parce que c'est totalement différent?
Oui, absolument, c'est totalement différent, mais c'est également très prenant. Et fait, moi, je me régale à organiser, hein. Même si, bon, à côté de ça, je remonte une petite auto pour rouler en VH et me faire plaisir aussi. Mais l'organisation, là, quand même, c'est totalement différent. C'est différent, effectivement, mais je me régale autant, moi, personnellement. Oui. Pas les mêmes problèmes. Et pour vous, Philippe? Comme un petit camarade, hein, passionné depuis tout petit. Alors moi, j'étais plus circuit au départ, même si j'ai fait 2 ou 3 rallyes. Et j'ai eu la chance aussi très tôt de côtoyer et de travailler avec des très bons pilotes qui sont devenus des copains. Donc j'ai très vite compris qu'il valait mieux que je passe de l'autre côté, faire autre chose. Et donc voilà, j'ai essayé depuis le départ de travailler dans le sport automobile. Et ça fait 35 ans maintenant que je suis dans le sport automobile, beaucoup de circuits et maintenant depuis 8 ans dans le rallye. Voilà. J'ai l'impression que c'est quand même une discipline très familiale et de oui, passionné. Voilà, il faut aimer, que ce soit évidemment pilote, ça c'est évident, organisateur, Stéphane, toute son équipe sont des bénévoles, il faut le rappeler, ils travaillent énormément, voilà, on est tous passionnés, voilà, même si après on devient professionnel, s'il n'y a pas cette passion, je crois que n'importe quel niveau d'un organisateur ou d'une fédération, il faut aimer ce sport, comme dans tous les sports. C'est ça, exactement. La passion avant tout. Léo, toi, tu as déjà aussi roulé sur asphalte, bien évidemment, notamment lors du championnat de France junior où tu t'étais imposé au Touquet. Qu'est-ce que cela change en termes de pilotage ? Il y a tout qui change, hein. Il y a beaucoup plus de grip sur l'asphalte. On va dire que sur l'asphalte... De grip, ça veut dire que ça accroche, quoi. Ouais, voilà, l'accroche entre la liaison au sol et la voiture. Et sur l'asphalte, que ça soit même en rallye, on va adopter plus un pilotage comme sur circuit. Alors que sur la terre, il faut faire un reset complet et c'est complètement différent. Et est-ce que ça arrive, parce que là je me pose une question, de se faire rattraper ? Ouais, tout à fait. C'est chiant ça, non ? Quand on se traîne, oui. Ouais. Ouais, ou même si on crève, et des fois il vaut mieux crever, finir la spéciale, et on perd moins de temps que si on la change dans la spéciale. Donc on va dire que si celui qui est devant ne regarde pas assez bien ses rétros en fin de spéciale, souvent ça râle. Et ouais, quand tu es pilote, je pense que tu te fais dépasser. Je crois que là, après, en caméra embarquée, je pense que c'est sympa. Il y a des temps forfaitaires, mais bon, c'est jamais évident de savoir combien de temps on a perdu. Après, quand on roule de nuit, il y a les phares, ça éclaire tellement que là, il est obligé de s'écarter. Mais la journée, il y a certaines voitures où même les rétros, on ne voit pas très bien ce qui se passe derrière. Donc, c'est jamais évident. Mais ça, c'est pareil, parce qu'au final, au rallye, on fait avec les conditions météo. Voilà, la pluie, les circuits un petit peu plus compliqués que d'autres, j'imagine. Comment est-ce que tu t'adaptes à tout ça, notamment quand il pleut ou quand il fait nuit ? Moi, je trouve ça hyper impressionnant. Ouais, après ça, c'est un feeling qu'il faut avoir avec la voiture. Je pense qu'il faut avoir des bonnes notes, parce que si on roule dans le brouillard et qu'on n'a pas des bonnes distances entre les virages, tout ça, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'expérience aussi avec la voiture, tout ça. Donc, c'est un feeling au Monte-Carlo, on voit souvent Sébastien Ogier gagner, parce que je pense qu'il a le meilleur feeling dans la voiture. Et c'est jamais... Des fois, sur ces terrains-là, c'est pas tout le temps la voiture qui fait... on va dire qu'il y a moins d'écart entre les voitures, c'est beaucoup le pilotage qui fait la différence. Alors après ce premier week-end, il restera donc 4 épreuves d'ici novembre. Comment est-ce que l'on reste concentré, Stéphane, donc Stéphane pilote, je vais le dire comme ça parce que c'est pas facile avec les deux Stéphane. Comment est-ce qu'on reste concentré en fait entre les courses, parce qu'il se passe quand même un petit temps? Oui, là environ, il va se passer à peu près 3 à 4 semaines entre chaque rallye, en tout cas pour les 3 premiers. Donc là, au mois de juillet, on enchaîne deux rallyes, donc le Terre de Castines ce week-end et le Terre de Langres le dernier week-end de juillet. Donc il y a peu de temps pour le relâchement, donc on va essayer de rester concentré et de sauter dès la semaine prochaine sur la préparation du prochain rallye. Ensuite, on enchaînera avec le Terre de Lozère au mois d'août. Il y aura ensuite une petite coupure au mois de septembre avant de reprendre la dernière ligne droite du championnat avec les 2 dernières manches, Terre de Cardabel et Terre de Vaucluse. Donc effectivement, il ne faut pas lâcher, il faut rester concentré, il faut essayer de se préparer au mieux, que ce soit le visionnage des spéciales qu'on va faire, ou bien une préparation un peu sportive. Comme Léo le disait tout à l'heure, moi aussi j'ai un coach sportif, donc on essaye effectivement de rester un peu en forme et d'être bien physiquement dans la voiture, essayer de rester super bien concentré. Donc voilà, faut pas lâcher, faut garder l'objectif en ligne de mire et rien lâcher.
C'est hyper cardio, le rallye, tu perds un petit peu de poids après les spéciales? Je me suis jamais pesé, on va dire, à la fin de la spéciale, mais non, c'est vrai que là, l'été, il fait chaud déjà dans les voitures. C'est vrai. Donc ouais, c'est vraiment physique, il faut être prêt, surtout dans une R5 où ça va beaucoup plus vite, la vision, il y a tout qui arrive beaucoup plus vite, donc il faut rester lucide et pas faire d'erreur là-dessus. Philippe, il n'y a pas de pesée en rallye? Non, il n'y a pas de pesée. Enfin, il y a un poids qui est imposé avec la voiture, le pilote, évidemment. Et après, il y a les règles techniques, mais il n'y a pas de contrôle à ce niveau-là. Il y a beaucoup de contrôles techniques dans les deux championnats, mais non, au niveau du poids du pilote, il peut être ou très mince ou un peu plus lourd, sachant que le poids est quand même l'ennemi de la vitesse. Hein. Donc après, voilà, après on bien gérer. Voilà. On a un poids équipage à respecter. Ouais. Okay. Donc si on est en dessous, généralement, on met du lest dans la voiture. D'accord. Ouais, faut faire régime quand même un petit peu pour pas être trop lourd, quoi. Léo, tu as prévu d'autres courses? Non, pour l'instant, on se concentre sur le championnat de France Terre. Après, moi, je vois, c'est la fédération qui décide. Donc, on fait un très beau championnat, un très beau programme. Et on va faire celui-là, essayer de bien performer. Et l'objectif, c'est que ça continue sur les années prochaines. Stéphane, tu as prévu d'autres compétitions? Pas pour le moment, ça sera effectivement l'intégralité du championnat de France Terre. J'ai peut-être l'opportunité de faire un rallye de Coupe de France, le rallye d'Autun au mois d'août. Et ensuite, pourquoi pas une manche de championnat de France asphalte. J'aimerais bien aussi remettre un peu les pieds sur le championnat asphalte. Ça fait maintenant à peu près 3 ans et demi que j'ai pu rouler sur cette surface-là. Donc j'espère avoir l'opportunité d'ici la fin de l'année de pouvoir revenir faire une petite pige, par exemple sur un rallye comme le Cévennes ou le rallye du Var. Philippe, après le rallye Castinter d'Occitanie, est-ce que la Fédération française du sport automobile est sûre que les 4 autres rallyes resteront au programme, ou est-ce que la situation sanitaire risque encore de perturber un petit peu tout ça? Soit on appelle le président Macron, il nous donne la réponse, soit je ne peux pas vous le dire. Non, sérieusement, on espère, oui. En tout cas, les organisateurs ont bien travaillé. Les 4 rallyes après le Terre des Castines sont prêts. Donc on espère que ça va aller au bout. Maintenant, on n'est pas malheureusement à l'abri d'un retour d'une crise sanitaire. On s'adaptera. Mais pour l'instant, oui, nous, on tient vraiment à ce que ça aille au bout. C'est important pour les organisateurs, pour tous les pilotes, pour les programmes qu'on a montés, notamment avec Léo. La terre, c'est important. On voit qu'en championnat du monde, la majorité des terrains sont maintenant sur la terre. On l'a vu il y a quelques jours avec la victoire de Ogier sur un terrain plus que cassant. Et celui qui était à sa place il y a quelques années, qui s'appelle Adrien Fourmeau, est aussi maintenant l'un des fers de lance du WRC. Donc on voit que cette filière est importante. C'est pour ça qu'on veut la continuer. Et j'espère qu'on fera les 5 rallyes cette année. J'espère aussi. Stéphane Devez, le petit mot de la fin. Quel est le programme là sur les prochaines heures? Les prochaines heures, on est en train de tout mettre en place. Tout ce qui est la préparation pour les concurrents, pour les commissaires, pour les officiels. Donc beaucoup de travail jusqu'au départ du rallye. Je pense qu'on ne va pas arrêter et on ne va pas dormir beaucoup. C'est sûr. Alors dans ce programme d'ailleurs, au-delà du rallye terre en lui-même, certaines des 5 épreuves accueilleront également la 208 Rally Cup et la Clio Trophy. On en a justement parlé. Stéphane et Stéphane, du coup, je vous remercie tous les deux. Merci d'avoir été avec nous. Ça nous a fait très plaisir pour ce premier numéro. Je vous souhaite bonne chance, Stéphane Devez, du coup, pour l'organisation de cette course, de cette très belle course. Et puis, autre Stéphane, du coup, le pilote, bon courage. Je te souhaite le meilleur et que tu réussisses avec ton copilote cette belle course. Merci. Merci beaucoup. Petit jingle pour nous et on passe à la deuxième partie. On le disait donc, cette année, il y aura donc 2 formules de promotion avec la 208 Rally Cup et la Clio Trophy. C'est ce qu'on appelle les coupes de marque. Jean-Marc, oh, pas mal l'enchaînement. Jean-Marc, vous êtes le responsable de cette Peugeot 208 Rally Cup et Joseph, vous êtes le coordinateur donc, du Clio Trophy Terre. Joseph, c'est la première année qu'une coupe Renault est sur la Terre. Comment va se dérouler cette compétition? Oui, en effet, nous, chez Renault, la tradition, c'est plutôt de faire des coupes en asphalte. Mais voyant que la terre prend une importance grande sur les déroulements de rallye en championnat d'Europe, du monde et tout ça, on a voulu rentrer doucement dans ces milieux. Cette année, les trophées, contrairement à ce qui fait Peugeot, les championnats juniors, nous, on n'a pas voulu faire un championnat mixte, asphalte et terre. Donc on a fait 2 trophées totalement séparés.
Nous, on a notre trophée asphalte classique. Et cette année, on débute sur la terre avec un trophée séparé, avec 4 rallyes. On sera présent au Castines, Langres, Lozère et Cardavel. Les 3 meilleurs résultats de chaque pilote comptent pour le classement final. Et pour nous, c'est une espèce de test pour l'avenir, savoir un peu ce que nos clients souhaitent et adapter ces trophées. Cette année, on a fait un trophée très classique, on va dire, sans grande révolution. Et pour l'avenir, en fonction de comment ça se passe cette année, on fera évoluer les trophées. Ça sera sur une Clio Rallye 5. Quelles sont les particularités un petit peu de cette voiture ? La Clio Rallye 5, en effet, en termes de réglementation FIA, c'est la voiture la moins évoluée de toute la filière de voitures homologuées FIA. C'est la catégorie de base, on va dire, la Rallye 5. Et ça permet d'avoir une voiture à la fois performante, mais financièrement économique. Et ça nous a donné un très bon succès. On a commencé à commercialiser la voiture au mois de mai de l'année dernière. Donc il y a un peu plus d'un an, on a vendu déjà, toutes catégories confondues, on a vendu plus de 300 voitures, dont autour de 200 en rallye, pour vous donner une idée du succès de la voiture. Les trophées asphalte marchent très bien aussi. Donc maintenant, il faut faire pareil sous la terre et faire démarrer ces trophées et voir si on arrive à donner à nos clients ce qu'ils souhaitent. Alors avant de parler de la 208 Rallye Cup avec vous, Jean-Marc, on va quand même intégrer nos 2 pilotes qui sont avec nous et qui vont disputer ces 2 coupes. Donc Quentin Ribaud, lève la main Quentin. Voilà. Et Hugo Margaillan, salut à tous les 2. Comment ça va les garçons? Salut, ça va bien. Ça va super, merci. Chacun chez soi là? Oui. Chacun chez soi, oui. Alors Jean-Marc, du coup c'est la même chose pour la 208 Rallye Cup. 7 rallyes au programme cette année, 4 sur asphalte, mais par contre c'est 2 sur terre il me semble. En fait, la 208 Rallye Cup, 7, voilà. 6. En fait, on a donc 5 rallyes sur asphalte maintenant et 2 sur terre, puisqu'il y en a un qui s'est annulé en début de saison. Donc pour garder le nombre d'épreuves, on a dû prendre un rallye sur asphalte supplémentaire, parce que dans le calendrier qui nous restait, c'était compliqué de garder 4 et 3. Donc on est à 5 asphalte et 2 terres. Donc le terre de Castines qui va avoir lieu là à la fin de la semaine. Et puis on fait le terre de Langres aussi. Et donc nous on a, à la différence de ce que fait Renault, on a un championnat qui mixte les épreuves sur terre et les épreuves asphalte. Et voilà, on prend les 5 meilleurs résultats. Le but, je dirais chez Peugeot, c'est d'allier à la fois je dirais la mise en avant de nos produits, un petit peu comme dans les autres marques, évidemment, de montrer qu'on a des produits qui sont fiables, avec lesquels on peut prendre beaucoup de plaisir et qui sont à des prix abordables. Et aussi de sortir aussi des pilotes dans une filière. Ça fait 35 ans à peu près que Peugeot fait du rallye sur la terre et sur l'asphalte. On a beaucoup de pilotes, on va dire, qui roulent en France aujourd'hui. Stéphane, et puis Quentin, Hugo, Léo, ils sont tous passés par des coupes de marque, on va dire. C'est un peu je dirais le passage obligé, c'est un peu comme le karting plus généralement en circuit. Donc les coupes de marque, c'est un peu le passage obligé pour gravir les échelons. Et donc, si je vais prendre 2 cas un peu, on va dire, mythiques, très clairement, Sébastien Loeb et puis Sébastien Ogier sont passés par les coupes de marque Peugeot. Après, ils ont vécu, évidemment, différentes vies au sein du sport automobile. Mais c'est vraiment l'apprentissage et l'école du rallye, que ce soit pour les pilotes et le copilote, puisque c'est un équipage vraiment au complet, comme disait Léo tout à l'heure. Et c'est le binôme vraiment qui fait vraiment ça. Donc, puis après, nous, on est là juste pour, je dirais, leur amener l'équité sportive et que le meilleur ressorte à la fin de la saison. Que le meilleur gagne. Exactement. Et si les 5 résultats sont les meilleurs sur asphalte, par exemple, on prend ces 5-là? Voilà, on a 2 jokers, ce qu'on appelle jokers, c'est-à-dire on enlève les 2 moins bons résultats sur quelque surface que ce soit. On n'a pas voulu sectoriser parce que, voilà, c'est comme ça. Généralement, le tronc commun, on va dire, des pilotes qui essayent de gagner à la fin de la saison, il faut qu'ils soient bons sur les 2. Donc voilà, ils font tout le championnat et après, c'est les 2 moins bons résultats qui sont enlevés. Alors Quentin, tu es photographe à tes heures perdues, mais tu vas piloter sur le Clio Trophy. Tu as 27 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à cette compétition?
C'est un projet en fait qui a vu le jour en fin d'année dernière quand Renault, on a appris qu'ils allaient cette année organiser un trophée 100% sur la Terre. Il y a un team Bastien Héron Racing qui m'a contacté, qui avait un projet de participer à ce championnat cette année. Et comme moi, c'est vrai que ça fait quelques années que je fais pas mal de formules de promotion. Je me suis aperçu rapidement que la Terre c'était ma surface préférée, où j'étais le plus à l'aise. Donc quand on m'a proposé ce projet avec cette voiture qui est performante, puisque j'ai déjà eu l'occasion de la tester notamment l'année dernière, du coup on s'est rapidement mis d'accord sur le projet pour cette année participer au championnat Terre. Alors tu as participé 3 fois à la 208 Rally Cup. Pourquoi ce changement de constructeur ? Tout simplement parce que après 3 années en 208, j'avais le sentiment d'avoir fait un petit peu le tour de ce championnat. On a fait quelques belles performances, mais c'est vrai qu'on n'a jamais réussi à concrétiser par une victoire. Donc c'est vrai que Renault est arrivé ensuite avec la Clio Rally 5. L'année dernière, on a fait le Rallye du Mont Blanc dans le trophée Asphalte. J'ai vraiment vu une voiture en fait très performante, très facile à conduire, où j'ai pris beaucoup de plaisir. Et un petit peu plus accessible aussi au niveau des budgets. Donc c'est pour ça que cette année, avec le trophée sur la Terre, je me suis dit c'est ma dernière année en tant que junior, donc pourquoi pas tenter un championnat 100% en Terre, en espérant que cette fois-ci, ça réussisse. Pas trop déçu, Jean-Marc ? De toute façon, je pense qu'il en faut un petit peu pour toutes les bourses déjà, parce que c'est comme l'a dit Quentin, nous la différence de la Rally 5, de la Clio, on a une voiture qui est la Rally 4, c'est-à-dire une catégorie supérieure. Donc c'est-à-dire que la réglementation nous autorise à faire plus de choses techniquement, donc forcément ça nous coûte. Et le prix de vente est forcément un peu plus élevé. Donc c'est 2 catégories différentes, 2 produits différents, mais qui offrent, je dirais, la finalité, c'est de se faire plaisir et puis que ça rentre dans le budget des pilotes. Alors on est évidemment heureux quand on a beaucoup de pilotes, tous autant qu'on est, mais le but c'est de se faire plaisir et puis voilà, après de toute façon, ils vont chez Renault, ils vont chez nous, chez Peugeot, après ça tourne, donc c'est un petit milieu. Hein. On vous a assis à côté, est-ce que c'était une bonne idée ? Mais je m'entends très bien. C'est mon aîné, je ne peux pas dire le contraire. Ça reste dans le championnat. Voilà. Non, c'est vrai que, évidemment, comme dit Jean-Marc, chacun, je bosse pour Renault, lui bosse pour Peugeot, on cherche le mieux pour la marque. Mais l'entente entre nous tous, je dirais que moi, je suis le dernier arrivé en France, si vous voulez. Je veux dire, j'ai été très bien accueilli de suite avec les organisateurs, la Fédé, les autres marques. Disons je pense qu'il y a un gros travail derrière les rallyes, soit asphalte que terre. Et pour moi, le championnat de France de rallye, c'est surtout en asphalte, mais c'est le meilleur championnat du monde à niveau de championnats nationaux. Et après, toutes les filières qui ont été créées par les marques, par la Fédé et tout, donc ça donne que il y a certaines Loeb, Ogier, Formeau et d'autres qui sont là, en WRC, donc Johan Rossel et d'autres. Donc ça veut dire qu'en général, on travaille bien. Et il n'y a pas de mauvais relationnel avec les autres. Au contraire, je pense que c'est un ensemble de travail de tous qui fait ça. Oui, puis j'imagine qu'il y a des choses à apprendre en fait différentes. Ah oui, c'est sûr que quand je vois que chez Peugeot, ils font une chose qui me semble intéressante, j'essaie de la faire aussi. Et c'est pareil pour eux j'imagine. Donc, ce que je voudrais compléter, et ce qu'a dit Joseph, ce qui est vrai, c'est qu'en termes de championnat, puisqu'on parle quand même du championnat de France sur Terre, on a un championnat de France sur Terre avec 5 épreuves, on a un autre sur l'asphalte qui est de 9, et c'est vrai que, bon, sans être très chauvin, on va dire que c'est quand même un des plus beaux championnats d'Europe, l'un comme l'autre, ou les deux associés comme nous on peut faire. Et j'en veux pour preuve que c'est vrai qu'on a beaucoup de pilotes étrangers, mais c'est valable à la Clio comme à la 208 Rally Cup. On a des Belges, des Anglais, qui viennent voilà, pour je dirais, acquérir une nouvelle expérience, se faire un peu violence, parce que dès qu'on sort un petit peu de ces terres, Stéphane le disait tout à l'heure, les routes en Italie ne sont pas les mêmes qu'en France et qu'en Espagne, et Léo pourra le dire aussi. Donc on est là aussi pour accueillir des pilotes qui sont étrangers. Donc après, si c'est un pilote étranger qui doit s'imposer en 208 Rally Cup, ça a déjà été le cas. Il y a eu des Espagnols qui ont performé après. Voilà, Kevin Abring qui a fait du WRC aussi. Donc nous, on accueille vraiment tous les pilotes. Après, à nos petits Français de faire le job, mais ils l'ont déjà fait par le passé, donc je suis pas inquiet. Mais voilà, on a vraiment un championnat, il faut le dire, parce que ce que disait tout à l'heure Stéphane, il y a vraiment beaucoup de travail fait par la fédération. On travaille vraiment tous ensemble. Et c'est vrai que l'année dernière et puis cette année, là, il y a vraiment un gros travail. Et je le dis dans les conférences de presse, je les remercie parce que, voilà, chacun apporte évidemment sa pierre à l'édifice.
Nous, on amène des voitures, mais eux, c'est eux qui mettent le cadre. Et la fédération avec les réglementations. Donc on a besoin de tout le monde on a besoin les uns des autres. Donc. On a besoin des constructeurs. Voilà, donc c'est important vrai. pour la fédération. On a toujours beaucoup échangé avec les constructeurs présents. Et pour un organisateur, c'est aussi très intéressant d'avoir des coupes de marque, ne serait-ce qu'en termes du nombre d'engagés, et puis aussi en termes de valorisation un peu de son épreuve, et aussi l'aspect promotion sportive, puisque chacun fait aussi de la promotion sportive, puisque le but de la fédération, c'est justement de trouver les nouveaux lobes, OJ, etc., dans l'avenir. Les futures petites pépites. Voilà. Ils sont tous là. Bon, justement, Hugo, tu as 25 ans, tu disputes la 208 Rally Cup, et tu es d'ailleurs même le leader, puisque tu as remporté la première étape au Rallye Vosges Grand Est. Trop bien. Ouais, trop bien. Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, cette année, on revient chez Peugeot parce qu'avec Jean-Marc, en fait, on se connaît un petit peu. J'avais fait la coupe déjà en 2018 et bon, je me suis rendu compte qu'il me manquait un peu. Du coup, je me suis dit, bon, voilà, on va retourner chez Peugeot. Je vais pouvoir reparler à Jean-Marc, donc ça va être sympa. Non, plus sérieusement, on a le soutien cette année de notre équipe chez qui on roule depuis 4 ans et qui nous permettent d'être au départ donc avec la nouvelle 208. Donc coupe 208 cette année et pour le moment très bon début de saison. On fait un rallye des Vosges, on va dire serein. On est parti en n'ayant pas vraiment roulé avec la voiture, presque 2 ans d'arrêt de compétition. Ça n'a pas été évident au début. Puis on s'est vite remis dans le bain et ça a fait un bon résultat au bout. Donc ça démarre très bien. Ça a bien marché, hein, j'ai l'impression. En tout cas, on vient de voir les images. C'était sur asphalte. Là, il va falloir passer sur terre dans 2 jours. Comment est-ce que on s'adapte justement à ces 2 surfaces en si peu de temps? En fait, sur la terre, j'ai roulé un peu, mais surtout sur l'automne, quand il faut aller ramasser les champignons vers chez moi. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps d'y rouler. Donc, il va falloir se réadapter vite. Hein. Alors, on joue un peu aux jeux vidéo, mais bon, c'est pas bien pareil. Donc voilà, non, on va essayer de faire revenir ça rapidement. Je sais qu'on avait un potentiel pas mal aussi sur la terre sur les années précédentes, donc il va falloir se remettre dans le bain gentiment. Puis le plus important là, c'est de jouer le championnat, donc marquer de gros points, essayer d'être au bout, de ne pas faire d'erreurs, de ne pas abîmer l'auto, et puis je pense que progressivement ça devrait aller, ça va monter en puissance. Tu es leader aussi sur les jeux vidéo ou pas? Non, Quentin est meilleur que moi d'ailleurs. Parce qu'à l'époque du confinement, on a joué contre et il était bien meilleur que moi. Donc, non, je ne suis pas le meilleur aux jeux vidéo. Non. C'est génial. C'était le moyen pour vous de vous occuper aussi, j'imagine, pendant cette beaucoup trop longue période. Hugo, remporter cette compétition, c'est aussi l'assurance de disputer 2 rallyes du championnat de France avec une C3 Rallye 2. C'est une super opportunité pour toi. Ce serait bien. C'est vrai qu'on a eu l'occasion à 2 reprises de rouler en R5. Et c'est vrai que c'est génial. Après, c'est difficilement accessible si on ne gagne pas un programme officiel. Donc là, c'est vrai que ce serait génial de pouvoir gagner le championnat et de participer à déjà au moins 2 manches avec la C3 en championnat asphalte. Peugeot a une longue histoire sur terre avec de nombreux pilotes en fait, qui sont passés par cette coupe de marque. Denis Millet, Stéphane Lefebvre ou encore ton frère, Léo, Johan Rossel. Jean-Marc, c'est important de perpétuer cette tradition ? Oui, c'est important parce que c'est vraiment, je dirais, l'ADN de Peugeot. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 35 ans que les coupes de marque existent en rallye terre ou asphalte. Et franchement, c'est d'avoir toujours des jeunes qui arrivent parce que c'est ouvert de 18 à 77 ans. On a une catégorie de gentlemen, donc de gens qui travaillent, mais qui sont performants aussi, puis d'autres chacun a des objectifs différents. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est les petits jeunes parce que c'est ceux qu'on a envie qu'on suit un peu et puis qui vont gravir, je dirais, les échelons. Typiquement, c'est vrai que le dernier en date, c'est son frère, Johan. Donc moi, je suis toujours heureux d'avoir un petit peu des nouveaux qui viennent. Et c'est ça. Je dirais que c'est une source pour nous. À chaque fois, on essaie de se remettre en question un petit peu parce que, comme disait Joseph, on connaît un petit peu les bonnes formules, mais c'est vrai qu'on regarde un petit peu ce qui se fait aussi à l'étranger, ce qu'on peut améliorer, ce que font la concurrence, pour essayer d'être le plus attractif possible. Mais après, ceux qui font le job, c'est eux. Nous, on essaye de faire la meilleure
la meilleure, je dirais, salade possible, mais c'est eux les acteurs. Nous, on monte les cirques et eux sont les artistes. C'est ça. Nous, on monte un peu nos barnums. Mais c'est vrai que moi, ce que je trouve à l'intersaison, c'est je suis en contact avec différents pilotes qui m'appellent ou que j'appelle. Mais quand des petits jeunes qui arrivent, qui ont à peine le permis, voire qui ne l'ont pas, qui me disent voilà, dans un mois, je vais pouvoir l'avoir. Donc voilà, ils se projettent tellement. Ils sont, voilà, expérience karting ou pas d'ailleurs, peu importe. Il y en a qui n'en ont pas, qui roulent chez moi, qui ont deux courses, 2 rallyes. Donc, moi, je peux venir rouler alors. Ah bah oui, évidemment, pas de problème. Mais voilà, donc c'est ça que de voir leur évolution. J'ai connu Léo, évidemment, il a roulé en 208, il a progressé. Bon, c'est ce qui explique où il est aujourd'hui. Son frère, pareil. Donc c'est ça qui est que je trouve intéressant et puis voilà qui nous met un petit peu aussi des frissons quand on les suit après, quoi. Léo, tu gardes un bon souvenir de la Peugeot 208 Rally Cup? Ouais, c'était mes premières années en championnat de France. En plus, j'étais tombé contre mon frère l'année où il avait gagné. Je crois qu'il y avait Quentin, ils étaient là les deux aussi. Hein, c'était une grosse saison, il y avait eu beaucoup de niveaux. Donc pour une première année, ça m'a vraiment tiré vers le haut. Les coupes de promotion, c'est super parce que ça attaque du début à la fin. Il n'y a pas de gestion. Et non, c'est des super souvenirs. Qui avait terminé deuxième là? C'est Hugo, je crois, non? Hugo, Quentin, moi, Catherine. Ah là là. Bon, Quentin, on parlait d'artiste tout à l'heure. Toi, tu es un artiste un petit peu multitâche, hein, parce que du coup, tu fais de la photo, tu es aussi journaliste pour Rally Magazine, tu es aussi pilote. Comment tu gères un petit peu tout ça? Et j'imagine qu'entre tous ces métiers, finalement, il y a d'énormes différences. Oui, c'est sûr que mon rêve, en fait, c'était de pouvoir vivre de ma passion. Donc, j'ai essayé en tant que pilote et bon, ça n'a pas forcément très bien marché. Donc, du coup, je me suis tourné vers la photographie. Ça faisait beaucoup d'années que j'en faisais pour le plaisir. Et donc, il y a 2 ans, en fait, j'ai essayé d'en vivre et ça fonctionne plutôt bien. Et le fait de travailler pour un magazine, pour moi, c'est comme un rêve, hein, de pouvoir travailler dans sa passion, écrire des articles, parler de tous ces pilotes qui aussi me font rêver de ce côté-là, pouvoir essayer des voitures de course pour le magazine. Voilà, pour moi, c'est un gros plus et aujourd'hui, j'en vis, donc c'est super. Et le fait de pouvoir à côté continuer de faire des rallyes en tant que pilote et en formule de promotion, comme cette année sur le championnat de terre en trophée Clio, c'est juste un plus. Et voilà, franchement, je suis plutôt content d'avoir réussi de ce côté-là et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Tu le disais justement, pas facile de vivre de ce métier-là et de sa passion, en fait, d'être pilote de rallye. Comment est-ce que tu trouves en fait les sponsors et les partenariats? Ouais, c'est vrai que c'est très compliqué de trouver des budgets pour rouler, notamment avec la situation actuellement. On a la chance d'avoir des partenaires qui nous sont fidèles depuis des années, mais c'est vrai que chaque année, il faut les démarcher, il faut les convaincre de nous aider de nouveau pour un programme. Il faut aussi leur montrer que ce n'est pas simplement nous donner un budget et puis ça s'arrête là. Il y a toute une communication qui se met en place toute la saison pour parler de nos sponsors sur la voiture, sur les réseaux sociaux et à travers les résultats qu'on peut faire sur les différents rallyes. Donc oui, c'est sûr que c'est compliqué, mais on a la chance, je pense, chacun d'avoir des partenaires qui nous suivent depuis des années. Donc j'espère que ça va continuer encore pour chacun le plus longtemps possible. Même question pour toi, Hugo, comment tu t'en sors? On va dire que cette saison, on est bien soutenu par l'équipe. Du coup, on profite un peu de tous leurs partenaires privés. Et pareil, à côté, il faut réussir à attirer un peu tous les petits partenaires qu'on peut trouver ou par l'intermédiaire du travail ou par l'intermédiaire par des connaissances. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, il faut les attirer, les fidéliser, leur donner envie de venir, qu'ils soient contents d'être là. Et c'est vrai que c'est pas évident, donc c'est un gros boulot à côté. Ouais. Pas de photos pour toi, pas de journalisme? Non, pas de photos, pas de journalisme. Pourtant, pour le côté artiste, il y a un petit piano derrière moi, mais c'est pas vraiment moi qui joue. Donc non, pas de côté artiste, à part peut-être dans mon travail où je construis un petit peu des maisons de temps en temps. C'est peut-être juste ça, quoi. Les jeux vidéo. Ouais, on va dire pas que ça, mais bon. Je sais bien. Pour finir, quels sont vos objectifs à tous les trois? On commence par toi, Léo. Nous, on a comme objectif de progresser sur la saison. On va pas dire que dès la première année, il faut gagner le championnat de France Terre. Après, si on y arrive, ça sera un plus. Mais il faut être performant sur la fin de saison. Là, il faut au moins 2 rallyes encore pour progresser, apprendre la voiture.
Et après, j'espère au moins en gagner un ou deux d'ici la fin de l'année. La WRC dans quelques années, comme ton frère? Déjà, de la R5 en championnat d'Europe ou championnat du monde, il y a un sacré niveau. Il y a des ex-pilotes WRC, donc il faudra être motivé pour les battre. T'as ton frère pour te donner des cours. Ouais, mais là, si je le rencontre, au bout d'un moment, je ne suis pas sûr qu'il me donnera tous les conseils. C'est clair, j'avoue, il va en garder sous le pied. Pour toi, Quentin? L'objectif, c'est déjà de pouvoir se faire plaisir et de pouvoir disputer les 4 courses qui sont en programme de la saison dans le trophée. Après, on va dire que j'ai, je pense, celui qui a la plus grande expérience sur la Terre des 10 pilotes engagés dans le trophée. Donc, je n'ai pas forcément d'excuses sur le résultat. Je pense qu'on a les capacités d'aller chercher la meilleure place possible. Après, sur la Terre, et je suis bien placé pour le savoir, il peut se passer plein de choses. Donc, on va surtout prendre du plaisir, y aller sans stress. Et puis, si tout se passe bien, j'espère que le résultat sera là au bout. Quel est l'objectif de notre 3e pilote? Pareil, on va essayer de mettre à profit un peu toute l'expérience qu'on a acquis depuis ces 3 dernières années, et on va essayer de se battre pour le titre, tout simplement. Après, je suis très surpris du niveau qu'il y a cette année aussi dans la coupe, donc ça va être coton. Il va pas falloir lâcher, faire des courses régulières, toujours marquer des points. Et puis voilà, si on arrive à avoir le titre en fin de saison, ce serait génial. Merci Hugo, merci messieurs. C'était un vrai plaisir d'être avec vous pour cette émission. Ça annonce de belles choses quand même. J'ai hâte de voir ça. On vous souhaite bonne chance pour ce premier rallye Casse Inter d'Occitanie, donc du 2 au 4 juillet, on vous le rappelle. Le prochain rendez-vous à la fin du mois de juillet, donc pour le rallye de Langres. Belle saison à tous. Vous pourrez suivre bien évidemment sur Sport en France le premier résumé de ce rallye dimanche à 11h dans l'émission Moteur. Merci à toute l'équipe en régie, vous avez été au top comme d'habitude. Et puis moi je vous retrouve très bientôt sur Sport en France. À très vite, ciao.